Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Je salue tous ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous d'études des Saintes Écritures. Je souhaite aussi qu'à travers ces réflexions, que vous soyez enseignés, encouragés et prêts à découvrir de nouveaux horizons avec Dieu. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire merci une nouvelle fois de votre fidélité à ces présentations. Si vous avez tiré profit, je vous encourage et vous invite à les partager avec vos proches et vos amis. Je suis persuadé que ce sera aussi pour eux une bénédiction. Comme à l'accoutumée, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est aux cieux, aide-nous à trouver dans ta parole le nécessaire pour nourrir notre âme. Pour cela, nous invitons ton Saint-Esprit à nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Cette présentation est la suite de l'étude de la parabole du Fils prodigue. Nous avons vu le cheminement de repentance de ce jeune homme, ce fils cadet, qui a dilapidé les biens que son père lui a légués, de son vivant d'ailleurs, puis qui est revenu à la maison le cœur changé, ne briguant pas d'autre privilège que celui d'être serviteur. Nous avons vu aussi dans la précédente présentation ce père répondant aux exigences de son fils, qui va guetter son retour et courir à sa rencontre, les bras ouverts et le cœur en fête. Nous allons donc poursuivre dans l'exploration de cette parabole à partir du texte de Luc, chapitre 15, versets 25 à 32, et nous l'avons titré « Le Père du Fils prodigue ». Lisons dans Luc, chapitre 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Alors il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous voici donc avec cette deuxième partie de la parabole. Et l'acteur principal va être maintenant le fils aîné. La seconde partie de cette parabole est centrée justement sur le fils aîné qui revient des champs. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de la maison, qu'il entend la musique, il commence à soupçonner quelque chose qu'il redoute. Et le récit nous dit, au lieu d'entrer directement dans la fête, il interroge les serviteurs. Et ceux-ci lui apportent l'information. Le retour de son frère, mais aussi l'organisation de la fête. Et on mentionne que cette fête a lieu parce que le père est joyeux. Il est clair que par sa réaction, ce fils aîné ne porte pas son frère cadet dans son cœur, sinon il se précipiterait pour le voir et se réjouir avec son frère et son père.
Le jeune homme ne peut plus contenir son ressentiment. Il est paralysé par la haine. Il refuse de franchir cette porte et d'entrer dans la joie et la lumière. Au verset 28, le texte dit que le père sortit pour le supplier. Il sort à la recherche de son autre fils. On peut imaginer la scène. Cette fois, il n'y a pas d'embrassade. Mais le fils, d'un geste brusque, écarte le père. Et comme pris d'une nausée longtemps réprimée, il se met à vomir ses reproches. Depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui a mangé tout ton argent avec des filles, avec des prostituées. Et quand il arrive, tu fais tuer le veau gras pour lui. Voilà, le morceau est craché. Je ne peux pas me sentir ton fils parce que tu m'as traité comme un esclave. Tu n'es pas un père pour moi, mais un tyran. Ces frustrations l'ont enfermé dans la rancœur, tandis que son frère cadet rêvait du privilège d'être accepté comme esclave. Lui se plaint d'avoir été traité comme tel. Quel contraste! Paradoxalement, plus l'aîné désire se démarquer de son frère, plus il lui ressemble. Si le Benjamin exigeait de son père « Donne-moi mon argent et je serai heureux », l'aîné, lui, reproche « Tu ne m'as jamais rien donné. Je n'ai jamais été heureux par ta faute. » L'aîné, comme son cadet, avant son revirement de pensée, tous deux avaient mesuré leur bonheur en proportion de ce qu'ils allaient recevoir. Comme tous les enfants prodigues de la consommation, plus ils possèdent, plus ils se sentent malheureux. Ils cherchent à obtenir le bonheur dans l'avoir, alors que ce bonheur ne se trouve que dans l'être et le donner. L'aîné est en train de rendre son père responsable de son malheur à cause de quelque chose qu'il ne lui a jamais refusé. Tu ne m'as jamais rien donné. Alors maintenant, je ne veux rien recevoir de toi. Le récit nous dit que le père, mu par le même amour avec lequel il a embrassé son plus jeune fils, mais avec un nouveau coup de poignard dans le cœur, tend aussi ses bras vers son fils aîné. Le ton pathétique de surprise dans sa réponse nous émeut encore aujourd'hui. Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ne fallait-il pas faire la fête et nous réjouir? Ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Mais ces propos, tu ne m'as rien donné, tu es toujours avec moi. Combien de fois, dans le sempiternel champ de bataille de la famille, nous sommes-nous tirés dessus à coups de tu, de toujours, et de tu, jamais, nous blessant les uns les autres, tuant nos plus précieuses relations personnelles. Mesdames, messieurs, voilà le nœud de l'incompréhension. Pour le père, c'est l'évidence même. Bien avant que le jeune demande sa part, ce qui lui appartenait était toujours pour ses fils, et en premier lieu pour son aîné. Et maintenant, l'essentiel, c'est la vie. Ton frère était mort, puisqu'il avait disparu. Et voilà qu'il est vivant. La deuxième évidence pour le père, c'est qu'il faut se réjouir. Oui, il faut se réjouir. Alors que le fils aîné, lui, est enfermé dans son amertume et rumine un déséquilibre en faveur de son frère qu'il a imaginé dans son cœur, incapable qu'il est de voir l'amour de son père. Des questions se posent. À vous qui m'écoutez en cet instant, vivez-vous des ressentiments vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, avec un abcès jamais nettoyé? Ou alors les vivez-vous avec vos enfants? La grande question, c'est comment sortir de ces schémas douloureux et destructeurs? Comment vivre l'essentiel, l'être et non l'avoir? Le personnage principal de la parabole est évidemment le père. Le point culminant de la parabole n'est pas la conversation du fils cadet, ni le refus de l'aîné à partager la joie du retour de son jeune frère, mais les réflexions finales du père. Tandis que les deux fils vivent pour eux-mêmes, centrés sur leur propre intérêt et sur ce qu'ils veulent obtenir. Donne-moi ma part d'héritage. Tu m'as jamais rien donné. L'intérêt du père
est centré sur le bien de ses enfants. Il vit pour eux. Il n'aspire à rien d'autre que d'être père. Oui, mesdames et messieurs, en analysant cette parabole, nous pouvons voir ces choses que nous vivons chaque jour. Dans la parabole aussi, les observations du Père à son Fils aîné représentent les appels que la miséricorde céleste adresse aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui comme il adressait aux pharisiens d'antan. Le Père dit, tout ce que j'ai est à toi, non comme un salaire, mais comme un don. Comme le Fils prodigue, vous ne pouvez le recevoir qu'à titre de faveur imméritée de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Voyez-vous, chers amis, non seulement la propre justice engendre une fausse conception de Dieu, mais elle rend le cœur dur et l'esprit critique à l'égard des autres. Égoïste et jaloux, le fils aîné observait son frère et se tenait prêt à décrier ses actions, à l'accuser à la première occasion. Il observait chacune de ses fautes et jugeait sévèrement l'erreur la plus légère. C'est ainsi qu'il cherchait à justifier son esprit implacable. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui suivent son exemple. Alors, Dieu fait résonner à nos oreilles cette phrase. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais tout ce qui est à Dieu est à moi, à nous, non comme un salaire, mais comme un don. Le don gratuit de la vie éternelle. Parce que la Bible elle-même nous dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a hérité de lui. Mais Jésus, lui, il vient et nous dit, vous êtes co-héritiers avec moi. Notre Sauveur, notre frère, nous apporte la bonne nouvelle. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers simplement par le fait que nous sommes des filles et des fils de Dieu, parce que nous avons choisi de l'être. Dans ce sens, beaucoup de gens ne cessent de demander avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut? Est-ce que je dois me présenter avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Que dois-je donner pour mes transgressions? Que dois-je faire pour le péché? La réponse est la suivante. Cette réponse, nous la trouvons dans Michée chapitre 6 au verset 6 et 8. Michée chapitre 6, les versets 6 à 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici ce que Dieu demande encore dans Ésaïe, le chapitre 58, les versets 6 et 7. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et qu'on leur rompe toute espèce de joug. Ne te détourne pas de ton semblable. Lorsque tu regarderas ton frère, aime-le, sois juste envers lui. Le Père est avant tout fidèle à sa paternité, à l'amour inconditionnel pour ses enfants que rien, pas même leur affront, ne peut altérer. Ce Père, mes amis, ne se contente pas d'accueillir à la maison le fils indigne. Sa joie est telle que tout lui paraît trop peu pour fêter son retour. Cependant, nous devons le constater, cette joie fait mal au fils aîné. S'il a toujours été malheureux dans la maison paternelle, maintenant il se sent en plus, et peut-être avec raison, victime d'une injustice. Cette fête inattendue l'irrite par son caractère injuste et démesuré. Blessé dans ce qu'il considère être ses droits, lui récompensé et son frère puni. En voyant son père gracier son voyou de frère, il renie sa fraternité. En s'adressant à son père, il nomme son frère ton fils. Ton fils, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils à toi. Le père, qui ne veut rien sinon rétablir les relations rompues et réconcilier les siens, met les choses au point en appelant son fils cadet ton frère. Si nous lisons bien le verset 32, il est clair que le Père rétablit les choses lorsqu'il dit « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort
et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Oh, quel propos mémorable! Oh, ces paroles traduisent l'ampleur et l'intérêt du Père. Le Père a pleinement pardonné le passé de son fils cadet. Il l'accueille dans un présent nouveau, vierge de tout reproche. Mesdames et messieurs, si aimer c'est désirer le bonheur de l'autre, Dieu, comme un bon père, ne pourra pas se réjouir de la fête s'il manque un seul de ses enfants. Son amour de père réclame jamais sans mon fils. Si son amour pour son fils cadet s'est montré dans le respect devant son impatience, lui donnant du temps et de l'espace pour grandir, son amour pour l'aîné va aussi respecter ses sentiments, lui donnant l'occasion et des raisons pour une réconciliation. Quelle belle leçon de relation humaine. Oui, mesdames et messieurs, c'est une belle leçon de relation humaine. La rencontre se fait sur des pots cassés. Oui, l'amour vient coller les morceaux brisés. Mais le Père préfère renouer le dialogue à partir de oui au lieu d'y renoncer. Ce texte évoque certainement nos situations d'aujourd'hui. Et alors je me dis, le fils ou la fille qui devient ton fils, ou ta fille, quand il y a un problème avec, et qui sont mon fils ou ma fille, quand il y a motif de se réjouir, quel est ton comportement, frère aîné? Quel est ton comportement, sœur aînée? La dernière phrase de la parabole est une question adressée à chacun de nous. Sommes-nous prêts à nous réjouir avec Dieu? Oui, sommes-nous prêts à nous réjouir avec Dieu? L'allégresse du ciel et des anges, quand un perdu est retrouvé, culmine aujourd'hui avec celle du Père, qui organise une fête de retrouvailles et invite tout le monde à se réjouir avec lui. Car Dieu éprouve plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'éprouvent aucun besoin de se repentir, c'est-à-dire de revenir au Père. En effet, Dieu peut tout, mesdames et messieurs, sauf nous obliger à l'aimer. Alors, je me dis, face à cet amour, face à toute cette attitude, l'attitude du Père, l'attitude des deux garçons, suite à l'étude de cette parabole, suis-je prêt à répondre à ces questions? Qui suis-je pour Dieu? Et vous, chers amis, prenez-vous conscience de votre propre valeur grâce à l'attitude de Dieu? Quelle relation vous voulez entretenir avec lui? L'invitation, c'est que vous puissiez entrer dans la joie de ce Père qui ne fait aucun reproche et qui accueille chacun de nous les bras ouverts. Oui, Dieu est prêt à nous accueillir les bras ouverts. Et c'est pourquoi cet instant, oui, en cet instant, je veux réitérer cette invitation. Le Père nous appelle. Le Père vous appelle. Dieu nous appelle. Êtes-vous prêts à revenir à la maison et à participer à la fête? Faisons cette prière. Père, retiens-moi toujours dans ta maison, mais retiens-moi aussi le plus loin possible de ceux qui m'éloignent de toi. Mais par-dessus tout, ne me laisse pas réagir comme le frère aîné. Je ne veux pas manquer ta fête. Je tiens à me réjouir avec toi. Alors, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais j'accepte ton pardon. J'accepte ta grâce. Et je reviens à la maison. Bénis-moi au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré.
déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours